Donc moi, Florian Blanche, coordinateur sur l'Entre-deux-Mers, notamment pour le programme 100% cette année. Du coup, on accompagne dans cette promo 12 jeunes en binôme avec l'OF qui est l'Insup, donc Virginie. Du coup, Virginie, je travaille pour l'Insup. Dans le cadre de 100% de transition, j'accompagne les jeunes de l'Entre-deux-Mers dans leur parcours professionnel, donc en individuel et en collectif. Du coup, j'accompagne notamment les jeunes surtout sur l'élaboration du projet professionnel et les compétences ainsi que le parcours passé de chaque jeune par rapport à son vécu et ses formations initiales. Et en même temps, à côté, je suis maraîchère sur le territoire. Ce programme 100% en transition, pour moi, c'est plutôt un programme d'accompagnement de jeunes en milieu rural. Des jeunes plutôt ce qu'on appelle en décrochage, qui sont un peu en rupture de parcours ou qui ont besoin d'avoir un coup de main pour pouvoir avancer sur son projet professionnel, découvrir son réseau, parce que c'est que des jeunes de l'Entre-deux-Mers. Moi, si je reprends le mot transition, pour moi, c'est quelque chose qui est assez transversal par rapport à différents domaines. Et c'est important d'à chaque fois faire le lien entre justement les missions des jeunes sur le territoire, mais aussi les métiers qu'on peut faire dans le domaine de la transition, ou en tout cas dans les domaines d'activité, qu'est-ce qui ressort de la transition écologique et sociale. Mais du coup, c'est à définir aussi avec eux et en équipe. Donc pour moi, c'est important de l'aborder tout au long du parcours. Moi, mon rôle serait plutôt, dans un premier temps, de travailler sur la dynamique de groupe pour vraiment avoir un groupe et pas que une somme d'individus. Le programme est long et on sait très bien que la dynamique de groupe est hyper importante pour tenir les jeunes. Faire le lien avec les acteurs du territoire, avec les structures, parce qu'ils sont 3 jours par semaine en immersion dans la structure du territoire. Donc faire le lien avec les acteurs, trouver les missions, réajuster les missions pour que les jeunes soient à l'aise et puissent avancer aussi dans leur programme. Coach, booster, pompier de service, un peu tout ça, régler les urgences, être présent, être à l'écoute quand aussi ils ont besoin de parler, s'exprimer et organiser les temps forts du programme, la logistique derrière pour que les jeunes se sentent bien sur tous les événements comme la fabrique à déclic là où on est dedans. L'objectif c'est que tous les jeunes se sentent à l'aise dans ce programme-là pour qu'ils puissent aller au bout et que ça serve en fait à leur projet professionnel par la suite. C'est l'accompagnement en lien avec l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'au final, c'est faire le bilan avec chacun d'entre eux sur ce qu'ils ont vécu avant de rentrer en service civique, que ce soit en termes d'expérience, de formation et de vécu en tant que personne. De faire le point sur ce qu'ils apprennent en termes de compétences dans le cadre de leur mission. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui se croisent, qui se fusionnent, des choses qui s'infirment, une envie complètement différente de rebondir sur autre chose après le service civique? Mais dans tous les cas, il y a des éléments, des compétences transversales importantes à extérioriser, définir et mettre en avant pour aller de l'avant après leur service civique. Et donc ça, c'est mon rôle. Apprendre à se présenter, apprendre à construire un CV, tu l'as fait avec eux, à avoir confiance en soi. Confiance en soi, c'est tout le temps. C'est pour chaque activité. Je pense que c'est vraiment le côté le fil conducteur. Dynamique de groupe, encore une fois, c'est hyper important. Donc on travaille beaucoup là-dessus sur confiance en soi, mais confiance envers les autres. Leur réseau, on fait venir, ils rencontrent du monde. Et voilà, l'objectif c'est qu'ils comprennent un peu mieux leur territoire. Leur ouvrir un peu les yeux là-dessus, sur la société, sur leur territoire. L'esprit critique et puis sortir de sa zone de confort et surtout comprendre à quel endroit ils peuvent taper à la porte et prendre des ressources, des connaissances ou des compétences pour justement créer leur avenir. Forcément, il y a une sensibilité à un domaine ou transmis par l'école ou transmis par les parents, par la famille, mais là, l'objectif, c'est ouvrir vraiment tous les possibles. On arrive sur la dernière phase du programme qui est l'envol. Donc la fabrique à déclic est un peu la transition entre l'accompagnement qu'on a eu et un peu la confiance en eux, identifier les points forts de chacun des jeunes, construire, affiner le projet professionnel de chacun. Et là on va passer à la dernière phase où maintenant on fait quoi? Le service civique c'est bientôt fini, on fait quoi par la suite? Et donc là Virginie elle prend vraiment beaucoup plus de place. Elle fait vraiment un accompagnement individuel poussé pour vraiment trouver une solution pour les jeunes pour l'après. On est à 2 mois de la fin du programme. Il faut absolument que les jeunes aient une suite au service civique, que ce soit pas un peu un effet soufflé. C'est une période transitoire, mais c'est une période où justement chacun va pouvoir tester des choses.
Et le but, c'est justement qu'ils rencontrent des gens, qui sont en immersion dans d'autres structures. C'est là qu'on fait aussi un point et qu'on est en étroite collaboration avec justement les conseillers et conseillères mission locale, puisque c'est eux qui prennent la suite derrière. Nous, on sera plus là en personne ressource, et que l'objectif, c'est qu'ils sachent, que les conseillers sachent exactement où on en est, et que le jeune puisse s'exprimer aussi là-dessus, et qu'ensuite ils puissent poursuivre l'accompagnement après leur service civique. Donc cette période-là, elle est aussi importante dans la relation qu'on a partenariale avec ceux qui accompagnent en fait ces jeunes sur le territoire. L'objectif, c'est tous les acteurs qui gravitent un peu autour. On se met autour de la table pour faire un point et gentiment mettre tout le monde à la page en fait sur là où en est le jeune. Après, ce qui est vraiment particulier sur le territoire, c'est qu'on est vraiment, on travaille main dans la main avec notamment 2 conseillères qui sont sur Créon et qui accompagnent quasiment la totalité du groupe. Et on fait les entretiens individuels au sein de la mission locale. Ils nous prêtent les locaux pour faire les entretiens. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on les croise quasiment toutes les semaines. Donc en fait, par rapport à d'autres territoires, on a vraiment un lien étroit. C'est vraiment tout au long du programme. Et c'est super riche parce qu'on accompagne au mieux, on solutionne au mieux, on échange. Virginie, sur la phase de l'envol, sera plutôt avec le monde professionnel parce que pour trouver du boulot pour les jeunes, c'est pas que dans les collectivités. Ça peut être des entreprises, du privé, du public, toutes sortes de structures en fait. Et principalement, parce que le service civique, c'est pour les collectivités et le milieu associatif et les coopératives, on travaille avec ce secteur-là en priorité parce que c'est là où les jeunes sont en immersion. Et c'est 80% de leur temps. Donc on travaille beaucoup avec eux. Et comme on disait tout à l'heure, la mission locale et tous les services sociaux qui peuvent être sur le territoire, CSAS, MDSI, pour lever tous les freins de santé, de logement, etc. Donc tous les acteurs qui peuvent graviter autour, les médecins, les psychologues, de santé, donc on travaille aussi pas mal avec ces secteurs-là. On a un binôme atypique, je pense. Ouais, je pense. Après, on se connaît. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec Virginie, on se connaît bien parce que ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble. On se croise beaucoup. Et donc se croiser, ça veut dire communiquer entre 2 portes, quoi. Donc c'est pas évident. Heureusement qu'on se connaît, parce que sinon ça fonctionnerait difficilement, je pense. La difficulté que je rencontre, c'est justement d'avoir la tête un peu partout et des fois devoir trop aller à l'essentiel. Les difficultés, moi je rajouterais, alors je sais pas si c'est propre au binôme, mais je dirais dans le dispositif, c'est la gestion du temps et le temps. Pour moi, j'ai pas assez de temps. Pour gérer les urgences, pour moi, il manque une permanence. Une permanence où il n'y a pas forcément quelque chose de défini, c'est au cas où. Je pense que ça marche plutôt pas mal, parce que du coup, on est très efficient dans le sens où on sait où on va, c'est ça. Ce qu'on aimerait que les jeunes retiennent de notre binôme, mais qu'on ne peut pas être compétent partout, parce que c'est vrai qu'on est complémentaires, parce qu'aussi on n'a pas les mêmes compétences. Il faut faire confiance aussi aux autres, parce qu'on a chacun un rôle, et des fois, il faut prendre l'initiative assez rapidement, sans consulter l'autre, et du coup ça c'est hyper important pour faire avancer les dossiers. On peut bosser dans la joie et la bonne humeur. Ça c'est important, mais en fait c'est tout bête, mais les jeunes ont au côté on va bosser pour gagner notre croûte, et en fait on veut aussi leur montrer que le boulot, il faut que ça soit aussi une partie de plaisir. Et je pense que quand ils nous voient, ils arrivent à ressentir ce côté ou complicité, plaisir en fait. On va au boulot avec les tripes en fait pour essayer de les aider. Je pense qu'ils le ressentent dans le binôme, quoi. Et vu qu'on a les jeunes en difficulté aussi, on essaie de souvent positiver, être toujours l'effort. Des fois on a beau être fatigué, on essaie toujours de mettre la patate, beaucoup d'énergie, d'être toujours dans le positif pour leur montrer que voilà, dans toutes les situations, on peut quand même le prendre du bon côté. Ça fait partie aussi de notre job, leur montrer, dans toutes les situations, on peut voir le bon côté des choses. Moi, je suis persuadée qu'on met une graine forcément à chaque fois, mais qu'effectivement, le temps, c'est aussi un moment d'introspection, c'est aussi important d'observer, de s'écouter, d'apprendre de chacun, et donc c'est le service civique et notre rôle dans ce dispositif. On y participe, mais on verra pas le résultat, et on espère juste que ça aura servi à quelque chose. On a toujours un jeune qui a un changement pour moi radical, où il est arrivé toujours aigri, toujours négatif. Oh non, mais pourquoi on fait ça? Ah mais ça sert à rien, de toute façon moi je sers à rien, de toute façon ça sert à rien ma mission, enfin toujours à côté comme ça. Et là, qui commence à avoir de nouveaux vocabulaires. Oh, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Peut mieux faire, mais j'ai bien aimé. Même sa posture, où il était peut-être comme ça, maintenant, il commence à être... Qui a le sourire, voilà, qui voit... content d'être là. Il voit à quoi ça lui sert, il prend conscience de ça aussi. Parce qu'au-delà de la posture, quand on échange avec lui, on lui dit « mais est-ce que tu vois que tu as évolué ?»
ouais, en fait, là, je vois que ça me fait du bien quand même. Et ça, c'est une grande satisfaction. On voit une vraie évolution pour les jeunes. Ouais, de la confiance. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir, de parler de soi. Il y en a qui ont toujours été, entre guillemets, confinés chez eux, à être peu en interaction avec les autres ou en interaction et avec des conséquences un peu négatives. Donc du coup, c'est reprendre confiance à être et à interagir avec les autres. Et après, c'est imaginer l'avenir différemment, quoi. Se dire qu'il y a d'autres possibilités. On peut bosser autre chose que par l'argent, pour le plaisir. On peut peut-être gagner moins, mais finalement, on a le plaisir d'aller bosser. Là, il y en a qui prennent conscience de ça. Que le lien social est hyper important. Avant, ils étaient renfermés. Finalement, ils prennent le plaisir à échanger avec quelqu'un. Avant, c'était plutôt échanger avec mon smartphone tout le temps et avec mes potes virtuels. Je vois de plus en plus des jeunes qui veulent s'impliquer le côté bénévole, où pour eux, ils disaient, au début, c'était une sorte de question, mais pourquoi je ferais ça gratos, quoi? Ça sert à rien. Enfin, je vais pas faire ça. Je gagne combien? Et maintenant, ils prennent conscience qu'il y a un autre intérêt que économique et que le lien avec une personne est des fois plus fort et plus enrichissant. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent qui ils sont avant tout. Et trouver la place dans la société, c'est aussi savoir qui ils sont en fait. Et ensuite, je pense qu'ils trouveront leur place.